Alors, deuxième partie de ce chapitre Agir 6, avec plus spécifiquement la chimiosélectivité appliquée à la synthèse peptidique. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la synthèse peptidique? La synthèse peptidique permet de fabriquer des protéines à partir d'acides aminés essentiels. Normalement, la synthèse de protéines, elle se fait dans votre corps. Vous avez des enzymes qui font ça de manière excellente. Mais si on veut fabriquer des protéines de synthèse, tout simplement parce que ça peut coûter moins cher, il va falloir respecter un certain nombre de règles. Pourquoi? Si je regarde ici, mon premier acide aminé, donc avec sa fonction acide carboxylique, sa fonction amine, cet acide aminé particulier, très simple, s'appelle la glycine. Le deuxième acide aminé avec lequel je vais faire réagir, c'est l'alanine. L'alanine, vous voyez que la différence, c'est qu'il y a un groupe CH3 ici. Elle possède aussi un groupe acide carboxylique et aussi une fonction amine. La réalisation d'une protéine, alors ici ça va être un dipeptide, puisque je n'ai que 2 acides aminés, se fait à partir de la réaction de la fonction acide carboxylique d'un acide aminé avec la fonction amine d'un autre acide aminé. Ce qui va se passer, c'est qu'on va créer une liaison CN et éliminer OH et H. Donc éliminer OH, c'est finalement éliminer de l'eau. Ça fait partie des questions qui vont vous être posées sur cette partie-là du cours. Quelle est la petite molécule qui va être fabriquée en même temps qu'une liaison peptidique? Donc liaison peptidique, c'est plutôt le terme utilisé par les SVT. Donc liaison entre un premier acide aminé, un autre acide aminé. Nous en chimie, on parle de fonction. Ici, je reconnais CONH, la fonction amide. Donc à partir de glycine et d'alanine, j'ai formé le dipeptide glyala. Si c'était si simple que ça, il n'y aurait pas grand-chose à dire de plus. Sauf que vous avez 2 fonctions sur chacun de ces acides aminés. Et comme il y a 2 fonctions pour chacun des acides aminés, il est peu probable que si je mets de la glycine avec de l'alanine, je ne forme que le peptide qui se trouve ici. Parce que je peux très bien envisager que la glycine puisse réagir avec son NH2 ou que l'alanine réagisse avec son CO2H. Il n'y a pas de raison que ça soit spécifiquement cette fonction qui réagisse avec celle-ci. Donc je peux envisager finalement, non pas de faire le dipeptide glyala, mais de faire le dipeptide à la gly. Alors vous allez me dire, elle parle n'importe quoi. Oui. Le à la gly, ça serait faire réagir ce COH de l'alanine avec le NH2 de la glycine. Je fabrique aussi une liaison peptidique et j'élimine aussi de l'eau. Et puis si j'envisage cette formation de dipeptide, je peux aussi envisager d'autres formations. Ici, à la glyala, mais je peux aussi me dire, finalement l'alanine va réagir avec elle-même, ou la glycine va réagir avec elle-même. Si vous regardez bien les 4 dipeptides qui sont ici, ils sont tous différents. Celui-ci de celui-là, vous voyez que le CH3 qui est ici, on ne le retrouve pas, mais il se trouve ici. On a bien inversé ala et gly. Donc gly, ala. Pour l'alanine, j'ai 2 CH3 qui sont accrochés, et pour le gly-gly, je les ai plus ces CH3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans un mélange réactionnel, dans un ballon, je mets un acide aminé gly, un acide aminé ala, j'ai une chance sur 4 de fabriquer les peptides qui sont ici. Donc au mieux, j'aurai 25% de celui-ci, 25% de celui-là, 25%, 25%. 4 dipeptides formés avec la même probabilité. Vous doutez bien que des rendements au mieux de 25%, ça ne va pas plaire aux chimistes.
Surtout que travailler avec des acides aminés, c'est travailler avec de la matière première qui au départ est onéreuse aussi. Donc on ne va pas travailler comme ça. On va réutiliser ce qu'on a vu tout à l'heure sur la protection de fonctions. Alors, si je regarde mes différentes étapes. Première chose, je m'intéresse, alors je l'ai oublié, ça doit être la glycine, à la glycine, et je veux que la glycine réagisse par sa fonction acide carboxylique. Du coup, sa fonction amine, je ne veux pas qu'elle réagisse. Je vais la protéger par un réactif particulier. Il y a toutes des tables qui existent qui nous disent, voilà, pour protéger une amine, on utilise ce réactif. Et je vais plus avoir ce NH2 de libre, mais quand même dans ma tête, je me souviens que si je fais la réaction dans l'autre sens, je pourrais le récupérer, le NH2. Donc, je ne vous ai pas mis le réactif à utiliser, parce que vous verrez dans des exemples que ça peut devenir très compliqué. Je vous ai juste mis cette représentation-là, avec un NP, qui veut dire l'azote, le NH2, est protégé. Je fais pareil avec l'autre acide aminé, cette fois l'alanine. L'alanine, je veux qu'elle réagisse par sa fonction amine. Donc je vais protéger sa fonction acide carboxylique. Je prends un réactif donné par les tables et je vais faire réagir cette fonction sélectivement avec l'acide carboxylique. Souvent on fabrique un ester, comme l'alcool, on a vu tout à l'heure. Et j'obtiens cette molécule que j'ai représentée, voilà, avec son C, le carbone, ici, protégé. Maintenant, je vais pouvoir faire réagir ces deux acides aminés protégés. Et je ne peux faire réagir que la fonction acide carboxylique de la glycine avec la fonction amine de l'alanine. Les deux peuvent réagir, former la fonction amide, la liaison peptidique, et les deux autres fonctions n'ont pas été touchées. Il me reste finalement, dans une dernière étape, à enlever ces protections sur l'azote et sur le carbone pour retrouver la fonction NH2 ici et la fonction CO2H de l'autre côté. Et j'aurai formé, là, avec 100%, le dipeptide que je souhaitais, c'est-à-dire que j'ai oublié son nom, si c'est le gliala ou le alagli, enfin c'est celui qu'on a vu au tout début. Voilà pour cette fin du Agir 6. Donc si je regarde les compétences que vous avez à acquérir sur ce chapitre, effectuer une analyse critique des protocoles expérimentaux, donc c'est la première partie que vous avez eu à faire, tout seul. Voilà, c'est lire un texte et savoir faire la comparaison entre deux protocoles. Comparer avantages et inconvénients, on a vu, soit on travaille à une faible température, ça va moins coûter, mais peut-être que ça va entraîner un rendement qui sera plus faible. Donc, trouver avantages, inconvénients. Et enfin, sur la dernière partie, la sélectivité, vous n'avez rien à connaître concernant les réactifs utilisés. Toutes les réactions que je vous ai montrées, vous ne les apprenez pas par cœur, ça ne sert à rien puisque ce n'est pas celle-là qu'on va vous redonner. Vous allez devoir être capable, à partir d'un ensemble réactionnel qui vous est fourni, de dire « Ah bah oui, cette voie, elle est chimiosélective parce qu'elle ne réagit que sur une seule fonction de la molécule. » Et puis dernière chose, la protection dans le cas de la synthèse peptidique. Alors on va vous reprendre exactement un exemple qui se rapproche de mon gliala. On va prendre deux acides aminés et on va vous dire, voilà, on veut fabriquer cet acide aminé-là. Quelle est la fonction qui doit réagir sur le premier acide carboxylique, sur le premier acide aminé? Quelle est la fonction qui doit réagir sur le deuxième? Et donc en déduire les fonctions qui doivent être protégées pour faire la réaction. Donc mettre en évidence le caractère sélectif d'une réaction. Voilà.